Oui, tout d'abord, merci. Merci à ceux qui croient à mon ministère. Merci à ceux qui m'envoient beaucoup de messages pour me dire, homme de Dieu, vraiment, tes vidéos nous font énormément du bien. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sauvent les âmes à travers tous ces enseignements, toutes ces révélations que je donne à travers la parole. Aujourd'hui, c'est cet encouragement que vous m'apportez qui me donne envie de vous donner d'autres mystères. Et je vais vous donner aujourd'hui un mystère exceptionnel concernant l'action prophétique des pas. Amen, amen. L'action prophétique des pas. Alléluia. Je vais vous rappeler quelque chose. Lorsque tu es en présence du Saint-Esprit, il n'est pas mécanique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui te dit, voici, il a un seul ordre d'action qui est fixé durant le temps jusqu'à l'éternité. Non, le Saint-Esprit peut varier. Ils peuvent te demander, le Saint-Esprit peut te demander de faire une action et demain te demander de faire une autre. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui sont dans la théologie et les doctrines chrétiennes restent fixés. Ils n'évoluent pas dans leur vie. Ils ne progressent pas parce qu'ils se disent que Dieu ne peut pas dire de faire quelque chose d'autre de différent. Alors que le Saint-Esprit peut poser des actions que nous, dans notre domaine, nous qui sommes prophètes, que nous appelons les actions prophétiques. Ce sont des mystères. Alléluia. Et même la Bible va nous parler de cela, ok? Avant de rentrer dans le thème où je vous parle de l'action prophétique des pas, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre la parole de Dieu. Vous allez comprendre qu'il y a des actions qui ont dépassé la compréhension des hommes et qui les a étonnés. Mais lorsque ces personnes ont obéi, ils ont vu la gloire du Seigneur dans leur vie. Alléluia. Prenons ensemble le livre de 2 Rois 5, le verset 10 au verset 11 que je lis. 2 Rois 5, le verset 10 au verset 11. Élisée lui fit dire, ok? Élisée lui fit dire par un messager, va et toi, amen, je reprends. Élisée lui fit dire par un messager, va et prends-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra pure. Alléluia. Et celui qu'on appelait Aman fut vraiment hérité. Alléluia. Voici une action prophétique. Une action prophétique très forte. Voici ce général, ce puissant de l'armée des Philistins qu'on appelle Naaman, qui va, dans toute sa gloire, être infecté par un mal, ce qu'on appelle la lèpre. En son temps, quand on parle de lèpre, on parle d'une maladie honteuse. C'est l'une des maladies les plus honteuses. Mais jusqu'à aujourd'hui, la lèpre demeure toujours encore une maladie la plus honteuse et qui fait partie de ce qu'on appelle les malédictions. Car quand le Seigneur voulait lancer, frapper des peuples, des personnes bien déterminées de sa droite, de sa main ou de sa colère, il envoie la lèpre frapper leurs membres. Alléluia. Donc la lèpre était une maladie vraiment déshonorable. Et regardez ce Aman, cet homme élevé, cet homme respecté, cet homme devant lequel tout le monde se plie, est frappé par la lèpre. Et c'est là qu'il va comprendre que ce qu'il a ne peut être que quelque chose de mystérieux, puisqu'il a essayé les médecins, il a tout essayé. Il fallait maintenant qu'il aille se plonger dans le sacré ou l'action prophétique ou le spirituel. Amen. Donc là, on le met en contact avec Élisée. Aman se déplace sur l'épreuve vers Élisée, avec toute sa confiance, avec tous ses biens, avec toutes ses richesses, pour dire, voilà, sûrement qu'il va m'imposer les mains, sûrement qu'il va faire quelque chose sur mon corps, il va étendre quelque chose sur moi, il va me donner peut-être une plante miraculeuse, une décoction miraculeuse, il va me faire un bain que lui-même l'aurait préparé, ainsi de suite, comme les chrétiens d'aujourd'hui. Tant que tu ne les touches pas, tant que tu n'imposes pas les mains, tant qu'ils ne sentent pas ta chaleur, non, c'est pas bonne prière. Ok? Et lui, il est parti avec cette idée. Il est parti avec cette idée. Il n'a même pas pu rencontrer Élisée. Regardez ce qui fait mal. Élisée fait dire à ce puissant, va-t'en dans le Jourdain et pointe-toi 7 fois. Lorsque tu sortiras, tu seras guéri. Vous imaginez un peu cela? Pointe-toi 7 fois. Lorsque tu sortiras de là, tu seras guéri. Foutaise. Naaman dit foutaise. Parce que dans sa tête, il y avait quelque chose qui était déjà préparé. Arrêtez. Comment cet homme peut-il me dire, moi, de me jeter dans cette eau? N'y a-t-il pas d'eau? N'y a-t-il pas de fleuve? N'y a-t-il pas de cours d'eau chez moi, dans ma région? Vous voyez comment est-ce que l'action prophétique change les choses? L'action prophétique,
c'est lorsque tu as arrêté de manière ordonnée, selon ce que la parole de Dieu a dit la Bible, lorsque tu t'es fixé une manière d'agir de l'éternel Dieu, une manière de réagir, et Dieu ne te détourne pas autre chose. Regardez quand vous prenez le livre d'Ézéchiel. Mais Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel est rempli d'actions prophétiques. Dieu dit, va, couche-toi sur ce côté, tu feras tel nombre de jours. Tu te couches sur l'autre côté, tu feras tel nombre de jours. Tu diras ainsi par l'Éternel. Ok? Regardez un peu Gédéon. Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon est parti. Dieu lui dit, vaillant guerrier, vaillant guerrier, va, prends ton armée et va renverser un peu qui est plus nombreux que toi, sont restés 300. Ok? Et qu'est-ce que, sûrement, il a demandé au Seigneur Gédéon, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, tu prends tel nombre de personnes. Ces personnes vont sonner de la trompette. Et toi, tu vas prendre un vase et tu vas briser. Mais d'où est venue cette affaire de vase? Ce n'était pas dans la logique spirituelle ou la logique d'action de guerre. Donc Dieu peut te dire, toi qui m'écoutes, tu penses que le Saint-Esprit est caricaturé là, il est fixé sur une action, ça ne change pas. Dieu peut te faire changer des choses. C'est ce qui a fait mal à Jésus dans la Bible. Autant pour moi, Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive. Va, tu vas prophétiser. Il va, il a refusé d'abord. Donc vous connaissez son histoire, comment est-ce qu'elle est avalée par le poisson et jetée sur les bordures de ce territoire. Il va prophétiser et Dieu va changer sa prophétie. Il est fâché. Parce que le peuple a décidé de faire quoi? De se repentir. Dieu change sa décision. Il est fâché. Il dit non, mais moi je ne te connais pas comme ça. Quand il dit, tu fais. Mais pourquoi je dis, tu changes? La Bible dit que Jésus était irrité. Ok? Je vais te parler à toi parce que c'est un homme, un sacré qui te parle, un prophète de l'Éternel. Dieu n'est pas fixe. Il n'est pas mobile. Ok? Et il n'est pas immobile. Autant pour moi, il est mobile. Amen. Il change ses stratégies selon le combat spirituel, selon la réalité. Il peut te dire aujourd'hui, il y a des actions qui m'ont fait poser en mission. Ok? Où je suis allé en mission. Et dans la ville où je suis parti, il me dit, mon serviteur, tu vas partir avec un vase de terre. Et tu vas battre les pieds. Vers minuit 30, 1h, tu te retrouves au centre du village. Tu vas battre les pieds à terre. Et voici la parole que tu vas dire. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux, la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Tous les dieux qui n'ont pas fait un village qui est bâti sur des autels sataniques à haut niveau. Et je suis allé battre les pieds au milieu de ce village à 1h du matin, à faire des déclarations. Et selon l'ordre qu'il m'a donné, j'ai fait ces 7 prières qu'il m'a demandé de faire. Et j'ai brisé le vase. Je l'ai fait exploser au centre du village. Mais tous les autels du village ont été ébranlés. Tous les hôtels du village ont été détruits. Il y a des confessions, des sorciers ont commencé à mourir. Il y a des choses, des trucs étranges. L'homme de Dieu qui m'a invité dit, mais homme de Dieu, mais ton passage a été terrible pour ce village. Les sorciers ont été démantelés totalement dans les œuvres. Ok? Alors que moi, je partais avec une idée bien précise. Je partais faire une croisade. J'allais prendre le peuple. J'allais prêcher. J'allais imposer les mains. Non, non, non. Il dit, tu ne vas pas faire ça. Voici l'action que tu vas le faire. C'est ce qu'on appelle les actions prophétiques. Alléluia. L'action prophétique dépasse les limites de la prière. Lorsque tu pries, que la situation ne se décante pas, c'est là que vient l'action prophétique. Et cette action prophétique dont je vais vous parler, ce qu'on appelle la prophétie, l'action prophétique des pas, c'est lorsque tu es bloqué dans ta marche et dans tes destinées prophétiques. Aïe, 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 aïe. C'est quand tout est bloqué. Rien n'avance dans ta vie. C'est-à-dire, la vie de quelqu'un, ça doit être de la progression. Il doit aller en avant, il doit aller en eau profonde. Mais c'est bloqué. Ça n'avance pas. Ok? Une situation dont les initiateurs invisibles sont des Goliaths, des puissances ténébreuses à haut niveau. Frères, sœurs, c'est là que vient agir les actions prophétiques. Amen, amen. L'action prophétique que je te présente, qui est l'action des pas, amen, amen, doit te donner à toi par cette action prophétique d'écraser, je dis,
d'écraser et de broyer toutes les conflits de sorcellerie. Dis avec moi Amen. L'action prophétique que je vais te donner doit te donner de pouvoir écraser toutes les limites spirituelles, toutes les barrières, les corridors, les élévations, les blocages, les murailles, les forteresses sataniques qui t'empêchent d'évoluer dans ta vie. Il faut que tout cela soit broyé au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. L'action prophétique que je te donne de pouvoir marcher, ok, sur les serpents et sur les scorpions, d'écraser toutes les actions. Regarde, il y a longtemps qu'il devait percer, il devait avoir une percée spirituelle. Toi qui m'écoutes, parce que l'Esprit me parle de quelqu'un là, il y a longtemps tu devais avoir une percée spirituelle dans ta vie, une percée sociale même dans ta vie. Le niveau où tu as arrêté, ce n'est pas ton niveau de vie. Ils t'ont bloqué quelque part. Regarde un peu. Tu penses que tu as réussi ou tu penses que tu te suffis de ce niveau. Non, non, non. Le Seigneur me dit de te dire par l'Esprit de Dieu des prophètes que tu ne devais pas t'arrêter là, à ce niveau. Tu devais aller plus loin dans ta vie, plus loin dans ta vie sociale. Tu devais aller plus loin. Tu n'es pas arrivé, ils avaient réussi à te fixer quelque part. Mais à compter d'aujourd'hui, ces murailles-là tombent au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas marcher sur ceux qui avaient fait blocus. Il faut que le blocus, l'encerclement autour de toi, soit écrasé par l'action prophétique des pas au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Ok? Il faut que tu comprennes cela. Voici une action que Dieu, et je bénis le nom du Seigneur pour le frère. Le frère qui m'a encore rappelé cela par son témoignage, par sa volonté, par son spirituel, parce qu'il a voulu poser cette action. Et là, tac, l'Esprit m'a dit, voilà ce que tu vas donner comme enseignement à ce peuple. L'action prophétique des pas. Qu'est-ce que c'est? Amen, amen. Regardez, vous qui croyez au sacré, au spirituel. Moi, je ne pose pas des actions pour pouvoir plaire aux théologiens, aux docteurs, aux autres. Je m'en fous d'eux. Amen. De toutes les façons, les prophètes sont toujours critiqués puisqu'ils ne comprennent pas leur idée a été constipée par des analyses ou des renflouements théologiques et doctrinales qui les a fixés sur une pensée, je ne sais pas quel mot je vais dire, excusez-moi, mais ils ne bougent pas. Moi, je m'en fous d'eux. J'écoute l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de faire des choses qui dépassent la compréhension de ces personnes-là. Voici ce que le Seigneur m'a dit de faire. Écoute et note-le. Tu prends une feuille, tu prends un stylo ou un bic, tu écris le nom de tous tes ennemis spirituels. Allons-y, calmement, écoute l'action prophétique des pas. Tu écris le nom de tous tes ennemis spirituels sur ce papier. Et tu termines en écrivant aussi ceux que je ne connais pas, mais qui m'affrontent ou qui me combattent depuis le ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. La phrase, elle est simple. Parce qu'il y a certains que tu ne sais même pas qui sont peut-être tapis dans un secret et qui te combattent dans le secret. Donc tu écris bien aussi ceux que je ne connais pas, mais qui sont tapis dans le secret et qui me combattent depuis le ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Amen. Tu prends ce papier, ok, et tu le mets dans ta chaussure. Ok, tu le plies dans ta chaussure. Et tu vas marcher toute la semaine sur ce papier. Toute une semaine pendant 7 jours. Répète avec moi, 7 jours. Écoute-moi. Action prophétique d'ouverture de portes. Action prophétique de déblocage. Mais action prophétique de mort des sorciers, mort des mystiques, mort des autels d'adoration, mort des démons des autels et des démons de frontières, mort à eux par cette puissante action prophétique des pas. Dis-moi Amen. Très important que tu prends ce papier, à chaque fois que tu changeras de chaussures, mets ce papier, ok? Mais avant de le mettre, lorsque tu as fini de écrire tous les noms, tu vas, avant de le plier même, tu vas prier sur ce papier, ok? Et puis tu vas, à la suite, après la prière, accompagner tes pas durant une semaine avec cette action prophétique. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je me rassure, je te dis que tes Goliaths les plus puissants tomberont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils tomberont à tes pieds au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Prends la parole de Dieu. Voici les versets que tu vas prendre pour prier sur cette feuille. Romains 16, le verset 20. Ok? Romains 16, le verset 20 que j'ai dit. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Romains 16, le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Tu prends aussi Psaume. Psaume 18, le verset 43. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu prends Michée 4, le verset 13. Fille de Sion, lève-toi et foule. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles. Écoutez-moi bien, des ongles d'airain. Et tu broyeras des peuples nombreux. Alléluia. Et le dernier verset, waouh, ce verset que j'aime bien dans le livre de Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et tu lis ce verset, tu commences à prier, Seigneur, que l'action prophétique qui a été donnée par l'écrivain prophète Yahweh Moïse se manifeste et soit puissant dans le monde spirituel. Afin qu'à travers cette parole, je broie les conflits de sorcellerie qui s'opposent à ma vie au nom de Jésus-Christ. Je broie le Goliath, l'homme ou la femme forte, la femme de sang ou l'homme de sang qui s'oppose à ma réussite, à mon épanouissement, à mon mariage. Tu cites beaucoup de choses et tu dis, je le broie par cette action prophétique de 7 jours. Rakaba, sababa. 7 jours d'action prophétique à haut niveau. Et tu les broies, tu répètes, Seigneur, celui qui se tient au devant de mon compte bancaire, au devant de mes finances, qui a bloqué mon argent, mes projets, le financement de mes projets, en marchant pendant les 7 jours, je les broie au nom de Jésus qui est Nazareth. Éternel Dieu, cet esprit qui se tient à la porte de la mairie, qui m'empêche de me marier et qui éloigne cet homme de moi, qui ne veut pas qu'il soit dans son foyer, je maille sur cet esprit, je le broie, je l'écrase. Chaque pas que tu feras dans la semaine, je te dis, chaque pas que tu feras dans la semaine sera tellement prophétique, tellement spirituel, que tu verras tomber tes ennemis de part et d'autre. Moi, je déclare sur ta vie, comme le dit la parole de Dieu, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et je déclare la chute et l'écrasement de toutes les puissances des ténèbres qui s'opposaient depuis très longtemps contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Si cette vidéo, cet audio t'a plu, ne garde pas cela pour toi seul. Il faut partager pour aider beaucoup de personnes qui sont dans des situations difficiles. Aussi, si vous avez besoin d'une prière spéciale, vous voulez rentrer en contact avec moi, je vous donne mon WhatsApp. Ok? Mon WhatsApp qui est le plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Aussi, je vous conseille d'acheter les livres que j'ai écrits. 5 livres que je vous propose. Aïe, 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 aïe. Ces livres sont pleins d'actions prophétiques. Né pour régner, livre pour impacter la terre et pour ressusciter sa destinée prophétique glorieuse. C'est pour manifester sa royauté. Esclave devient maître, pour renverser les autels d'adoration de famille et de briser toutes les alliances maléfiques. Riposte 1 et riposte 2. 2 livres stratégiques, le combat contre les puissances des ténèbres avec les armes aériennes, terrestres et marines. Bataillon des cieux, angiologie du combat spirituel qui rentre dans les lieux sacrés pour briser, pour écraser. Alléluia. C'est un livre qui va mieux accompagner aussi les actions prophétiques de pas que je t'ai demandé de faire. Et enfin, riposte 1, technique de retour à l'envoyeur. Technique de retour à l'envoyeur. Comment est-ce que tu dois combattre les puissances des ténèbres par des stratégies de guerre que j'ai données qui se tiennent dans le livre qu'on appelle riposte, technique de retour à l'envoyeur. Dieu bénit son peuple. Vous pouvez me contacter, commander ce kit de 5 livres. Vous pouvez l'avoir de manière électronique, c'est-à-dire directement sur votre WhatsApp ou dans votre boîte mail. Vous pouvez commander, vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, commander pour qu'on vous livre ces livres exceptionnels.
C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était là pour les hautes actions prophétiques. Je vous dis shalom.